La même chose, il y aura peut-être une manière de diéser. Votre dièse serait quoi, votre particularité? Parce que c'est les mêmes français, les mêmes mots qui seront dits. Oui, la même chose. Je pense que l'exception aujourd'hui, ce sont les individus. Peut-être que l'exception, c'est moi. Ok. C'est peut-être le même mot, hein, les mêmes phrases, c'est peut-être le même discours, mais quand ça sort peut-être de moi, ça peut avoir une certaine crédibilité. Puisque là, c'est ma communauté, c'est comme ma famille. Ils savent, j'ai grandi parmi eux, j'ai évolué parmi eux, ils savent si je suis un voleur ou un menteur, tout de suite. Donc je pense que nous jouissons de cette crédibilité-là. Il n'y a pas des mots qu'on peut inventer tout de suite. Et même s'il y en avait, la consommation serait rude. Mais nous pensons que nous devons aujourd'hui essayer de miser sur les personnes qui ont des compétences avérées, et puis les personnes en qui nous croyons. Vous savez, la gestion de l'État, ce n'est pas un domaine de foi, c'est vrai. Mais il faut croire. Il faut croire. Voilà, il faut croire. Dès que Jonathan Dioka toujours évoluer lentement mais sûrement vers la fin de notre Ndinga Ndinga Nabiso d'aujourd'hui. Ndinga Ndinga Nabiso ezali nini, Ndinga Ndinga Nabiso ezali esika tolobelaka makambo etali environnement naturel Nabiso, esika tolobelaka makambo etali milieu de vie quotidien Nabiso, c'est Kinshasa, les 24 communes de la capitale. C'est ça Ndinga Ndinga Nabiso. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Deko Jonathan Dioka, Azali, analyste politique basé à Kinshasa, et ensemble avec lui nous parlons des politiques locales des jeunes ici à Kinshasa, les raisons pour lesquelles les jeunes s'engagent en politique. Nous essayons de les décortiquer ensemble. Deko Jonathan Dioka, vous êtes dans votre parcours, je pense que nous allons parler de ça parce que vous avez un parcours, vous êtes passé par, je crois que vous allez nous dire, vous êtes passé par le LGD, qui est un parti politique basé ici à Kinshasa. Vous portez toujours votre base sur vos épaules, s'il faut le dire de cette manière-là. Donc vous portez la commune de Kintambo. Alors vous êtes parti avec votre base dans Katia LGD. Parlez-nous de votre parcours dans ces partis politiques de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Bon, il faudrait accepter. Peut-être qu'il y a un idéal que nous convoitons tous, mais les systèmes classiques n'existent plus. Aujourd'hui, les gens ne s'attachent pas avec les systèmes de partis politiques. Partout ailleurs, dans le monde entier, vous voyez ce qui s'est passé en France. Emmanuel Macron était un outsider, mais il est arrivé à la tête de l'État et il a fait 2 mandats. Voilà. Donc aujourd'hui, même ici, on le sait, ne soyons pas ignorants. Et ce qui constitue les partis, c'est ces personnes-là qui sont portées par leur communauté, par ce que nous appelons avec beaucoup d'aisance ici la base. Donc moi, quand je suis arrivé au LGD, je suis venu avec les organisations d'appui que je gérais à l'époque, et nous avons fait immersion. Comme je vous ai dit, sur papier, il faudrait croire à la vision. Nous avons vu, il y a eu quand même un contrat social alléchant, et nous avons adhéré. Et tout de suite, nous avons prouvé que nous sommes des jeunes suffisamment dynamiques qui doivent porter des grandes responsabilités. Et j'ai été propulsé rapidement au niveau du secrétaire national, où je gérais l'économie, les budgets et les finances. Donc, fort malheureusement, suivant la forme des choses, elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui, mais nous avançons, et ceux qui s'identifient en nous continuent à les faire, et c'est une très bonne chose. Et je reste déterminé, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui ont cru en moi et qui continuent à me donner le courage d'avancer dans ce sens-là. Que diriez-vous aux jeunes? Oui, vous avez dit que les jeunes ont toujours été là. Mais particulièrement, moi, s'il faut voir aujourd'hui, même dans mon quartier, il y avait des moments pendant qu'il y avait élection, on ne sentait pas l'engouement des jeunes qui étaient accompagnés quand ils allaient prendre leur carte d'électeur. Vous dites quoi à ces jeunes-là aujourd'hui? Quand vous le voyez, celui qui était assis, il s'est levé, il a pris une bonne base de gens, ils sont partis pour dire qu'ils peuvent briguer quelque chose. Vous leur dites quoi? Aux jeunes candidats ou... Aux jeunes candidats qui annoncent qu'ils seront des candidats dans les jours à venir.
Ouais, ben, écoutez, sur ce plan-là, je ne fais qu'exprimer mon admiration. C'est un plaisir. C'est un plaisir de voir que la jeunesse... Vous savez, il y a des choses qui sont attachées simplement à l'état d'une personne. Vous savez, quand la ferveur, quand la force de la jeunesse passe, elle ne revient pas. Il y a des choses qu'on ne peut que faire qu'en étant jeune. Il y a des risques qu'on ne peut que prendre en étant jeune. Mais je pense que le pays a stagné pendant un certain moment parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie. Parce que la jeunesse, c'est pas seulement la force, mais c'est aussi l'innovation. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, je vois suffisamment qui se distinguent. Les jeunes aujourd'hui, ils sont allés un peu partout dans le monde, ils ont étudié, etc. Ils ont quand même une vision double sur ce qui peut être fait ici. Je pense qu'il faudrait leur donner la chance, partout où ils sont. Mais il ne faudrait pas non plus sanctionner les élections que par cette forme de ségrégation en termes d'âge. Ça ne se sanctionne pas que sur ça. Voilà. Mais je pense que par rapport au résultat de la gestion patriarcale, peut-être un peu de changement va nous aider. Que le vieux croie normalement à cette... je l'ai toujours dit, c'est quoi, à cette passation transgénérationnelle qu'ils acceptent. Le vieux, c'est très complexe de parler de vieux. Parce que ceux qui persistent dans la politique. Ces vieux-là, ils ont une élégance foudroyante pour dire que la jeunesse est un état d'esprit. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des jeunes qui ont déjà vieilli. Ça, c'est vrai. Vous voyez? Oui. Donc, il faudrait surdimensionner certains propos, certains concepts. Vous voyez? Par exemple, un jour, j'ai parlé de ménopausée politique. Il y a une dame qui m'a rapproché pour me dire que j'ai tenu des propos misogynes. Elle avait peut-être raison, mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'était la contextualisation de mes propos. Quand on parle de ménopause, on fait allusion à cette incapacité de produire. Vous voyez, et il y a aujourd'hui des gens qui sont grands politiques, mais qui n'ont aucune capacité de produire, qui ne peuvent rien produire. Et je pense que ce n'est pas les exclure complètement, ils peuvent rester dans la conception, dans l'accompagnement, dans l'orientation. Mais quand il s'agit de l'action, je pense qu'il faudrait laisser la place à ceux qui peuvent agir. Puisque aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est un homme d'action qui s'élève, un homme de poigne qui est en mesure de prendre des décisions. C'est simplement ça. Puisque nous avons sombré depuis longtemps dans l'inaction. Voilà, l'inaction, et d'ailleurs moi j'aimerais que nous puissions chuter avec cette question par rapport à, en tout cas je voudrais que nous puissions vraiment descendre, hein, pour